Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus anti-animeux, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Et bien première actualité, si vous n'avez pas suivi, le 9 juin 2023, il y a eu un live dévoilement du numéro 14. En gros, il y a la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, donc en France, qui a signé une convention avec la Tolkien Estate pour la réalisation d'une série exclusive de 14 tapisseries et de 2 tapis. Et du coup, après 10 mois de réalisation, donc de tissage et 4 mois de préparation par l'atelier Guillot, le deuxième tapis de la teinture Aubusson Tisse Tolkien a été révélé du coup ce 9 juin 2023. Alors ce tapis s'intitule La Terre du Milieu. Alors il est vraiment stylé, alors je vous invite à évidemment aller voir le live, je vous mettrai des petits extraits. Il était en 2 parties, donc il y avait une première partie qui est appelée la tombée de métier, donc c'est le moment où les fils de chaîne sont coupés pour libérer le tapis du métier à tisser. Donc c'était super intéressant parce qu'il y avait plein d'informations durant le live, donc je vais essayer de vous résumer tout ça. Donc la particularité des tapis et des tapisseries d'Aubusson, les lissiers, donc les personnes qui tissent, travaillent sur l'envers et ne découvrent l'œuvre complète qu'une fois terminée. Il y avait eu en 2018 la première tapisserie de la teinture intitulée Bilbo Arrive at the Heads of the Wolf Elf. Du coup là, nous avons le tapis de la Terre du Milieu qui est magnifique, je vais vous montrer dans quelques instants, qui a été extrait d'une carte de Christopher Tolkien réalisée sous la direction de son père J.R.R. Tolkien. Donc durant le live, ils expliquent comment ils sont passés de la préparation à l'étape de fabrication. C'est un savoir-faire aubusonnier de plusieurs artisans, cartonnières, teinturiers, lissiers, qui ont réussi à transposer un petit format en un très très grand format de plusieurs mètres carrés. Donc ça c'était la première partie où en gros ils ont découpé, donc ça s'appelle exactement la tombée de métier, donc c'était sympa, il y avait une petite caméra dans le fond. Et ensuite, il y avait une seconde partie qui était dans l'amphithéâtre de la Cité internationale de la tapisserie. Alors vous pouvez aller visiter, je mettrai évidemment le site en description. Alors par contre c'est un petit peu paumé, c'est au centre de la France. Entre 2 villes, voilà, je vous mettrai la carte évidemment. Donc on a vu un petit discours de Valérie Simounet, donc la présidente du coup de la Cité internationale de la tapisserie, qui a pris la parole. Nous avons eu également Baillie Tolkien, qui est directrice du Tolkien Estate, donc là ça rigole pas. Et nous avons eu également l'intervention de Vincent Perret, donc professeur de littérature à la Sorbonne et responsable des éditions Tolkien chez Christian Bourgois éditeur. Alors j'avais l'impression qu'ils étaient potes, ils étaient en mode « Ah oui, ce serait bien, ils s'appellent et tout », enfin ils ont l'air plutôt proches, donc ça fait plaisir qu'un membre français soit aussi proche de la Tolkien Estate. Et il y avait enfin Olivier Bianchi, donc le maire de Clermont-Ferrand, qui a pris la parole. Donc voilà, je vous mets tous les liens en commentaire, la vidéo elle dure 1 heure et demie, mais il y avait eu une demi-heure où ils étaient pas là, donc c'est assez rapide à suivre. Allez juste voir les petites interventions vers la fin, c'est assez intéressant, mais c'est surtout la splendeur de ce tapis qui est incroyable. J'aimerais trop avoir un tapis comme ça chez moi, il est magnifique, franchement il est incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas à mettre une petite photo, que ce soit sur le Discord ou sur Twitter ou un autre réseau, en me taguant. J'aimerais bien voir en vrai, en photo et tout, qu'est-ce que ça peut donner et tout, et vos ressentis évidemment. Passons directement à l'actu numéro 2. Alors je vous avais parlé de la convention sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval. Eh bien nous avons également sur Amazon les peintures et dessins qui seront en vente à 37 €. Donc voilà, véritable exploration picturale et commentée de l'œuvre de Tolkien et de l'origine des contes et légendes. Cet ouvrage présente notamment plus de 200 peintures et dessins de John Howe, artiste de renommée internationale. John Howe a d'abord illustré les romans de Tolkien, puis participé à la direction artistique des 2 trilogies cinématographiques, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, aux côtés du réalisateur
Peter Jackson et plus récemment pris part à la réalisation de la série des Anneaux de Pouvoir. Donc voilà, je vous mets le lien en description, ça sort le 21 juin 2023, donc c'est bientôt. Passons directement à la prochaine actu. Alors là, c'est pas forcément une actu, mais c'est un partage. Nous avons un compte Twitter qui est assez intéressant, Généalogie et Chronologie, qui a sorti une carte magnifique qui va compléter la timeline complète couvrant les 61 000 années d'Arda. Donc je vous invite à aller la voir. Il y a une résolution 4K, je vous mettrai le lien Google Drive dans les commentaires. C'est une carte assez intéressante, hein, voilà. Si quelqu'un a envie de la traduire en français, et ben écoutez, avec plaisir. Elle a l'air vraiment chouette et surtout ce n'est pas tout, hein. Il y a d'autres cartes sur par exemple la famille de Féanor, sur l'histoire de Heorl, le Rohan, etc. Donc c'est un compte je pense qu'il faut suivre car il est excellent. Passons directement à la prochaine news et je pense la news qui va vous intéresser le plus. La guerre des Rohirrim a été présentée ce 13 juin au Festival international du film d'animation à Annecy. Bon, malheureusement nous n'avons rien eu, pas d'image, pas de bande-annonce, rien du tout. Seulement les personnes qui étaient présentes sur place ont eu des petits passages, mais rien n'a été fuité. Donc malheureusement, je n'ai rien à vous montrer en plus. Par contre, on a eu des informations. Donc on avait su un jour avant que le film durerait 2h10. On sait toujours qu'il sort le 12 avril 2024. Est-ce qu'il sort aussi à cette même date en France ? Je ne sais pas, en tout cas c'est la date qui avait été pas mal mise en avant. Donc Philippa Bowens, donc productrice exécutive, qui a travaillé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, a commencé par dire « Peter Jackson et Fran Walsh m'ont demandé de vous saluer », donc ça prouve bien que voilà, on relie bien la trilogie à ce film d'animation. Donc ça fait 9 ans que le Hobbit est sorti, 20 ans après le retour du roi, et du coup nous avons Philippa Bowens qui revient et ça c'est plutôt cool. Elle a également rappelé Alan Lee et John Ho pour faire beaucoup de dessins conceptuels qui sont évidemment en raccord avec la trilogie originale. Pour l'histoire, alors l'histoire, si vous voulez être spoil, vous pouvez lire La Maison des Halls, donc c'est dans Le Seigneur des Anneaux, les appendices, donc vous allez vers la fin, c'est le 2, La Maison des Halls, page 587 dans mon livre. Donc, on fera sûrement un live ou une soirée sur Discord où je vous lirai ce passage, ça dure vraiment très peu de temps. Donc c'est sur 3 pages que tient le script voilà, du film d'animation, mais c'est vachement intéressant. Pour faire vraiment un résumé sans spoiler, donc l'histoire se déroule 260 ans avant les événements de la guerre de l'anneau. Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était marqué 600 ans, mais ça me paraît beaucoup. Donc 260, c'est déjà plus logique. On nous racontera l'histoire de Helm, main marteau, donc le personnage qui a donné son nom au gouffre de Helm, donc c'est super intéressant je trouve. On nous apprend que la protagoniste de l'histoire sera Hera, la fille de Helm. Donc Helm a une fille qui n'est pas nommée, donc là ils vont la nommer, donc c'est plutôt intéressant de rajouter ceci. Donc ça ne sera pas une guerrière comme on peut dire Éowyn, ni une princesse, voilà, ce sera un personnage totalement différent. Et grosso modo, ça impliquera le Rohan et le pays de Dain, les hommes sauvages. Donc on sait également que Miranta Otto racontera l'histoire en tant que Éowyn. On a Brian Cox qui donnera sa voix à Helm, un marteau. On a Gaia Rise qui donnera la parole à Hera, la fille de Helm. On aura Jon Dole qui donnera la parole à Freka, qu'un noble du Rohan. Luc Pascalino qui donnera la voix à Wolf, le fils de Freka, donc un homme du pays de Dain. Enfin, nous aurons Lawrence Obung Williams qui fera le neveu de Helm. D'après ce qu'on a appris, ils auraient les droits sur les appendices et sur le Seigneur des Anneaux, peut-être le Hobbit, mais ça n'a pas forcément d'importance. D'autres personnages tels que Aleth et Amma, donc les enfants de Helm, Hild, la sœur de Helm et la mère de Frealas. Nous aurons Beren, intendant du Gondor, son fils Bérégon et Saruman le Blanc peuvent apparaître. Donc tous les personnages que Cisdidé peuvent apparaître et ne sont pas officiellement dans le film d'animation. Saruman possible,
Nous aurons, j'imagine, Isengard, donc à voir. Nous savons aussi qu'il sera réalisé par Kenji Kamiyama. Bon, pour l'instant, il y a eu certains avis. Alors pour les avis, je vous invite à aller voir la vidéo de Vardamir qui a fait un résumé encore plus complet. Là, j'ai fait vraiment un petit résumé. Donc si vous voulez aller voir plus de détails sur la guerre des Rohirrim, allez voir la vidéo de Vardamir. Je vous la mets en gros là. Vous cliquez dans la description et vous vous abonnez à sa chaîne. Vous mettez un like, vous mettez un commentaire pour dire j'ai vu la vidéo des actus des Rohirrim et je viens voir ta vidéo Vardamir pour en apprendre plus sur la guerre des Rohirrim. Comme ça, tout le monde est content, c'est génial. Allez, on passe à l'actu suivante. Nous avons eu un article de Variety qui nous parle du Seigneur des Anneaux et potentiellement du retour de notre cher Jackson, Peter Jackson, pour de nouveaux films ou un reboot de l'univers. Alors attention, il y a eu peut-être une coquille, peut-être dans l'article. Ce n'est pas un reboot du Seigneur des Anneaux qui nous attend, mais plus des films qui vont se concentrer sur des personnages qu'on a déjà vus dans la trilogie originale pour raccorder à l'univers. Donc peut-être une série sur... un film sur Aragorn, un film peut-être sur Gollum, peut-être sur d'autres personnages méconnus ou plus importants, je ne sais pas. En tout cas, ils insistent beaucoup en ce moment sur le fait qu'ils veulent produire des films, ils veulent produire des jeux vidéo, parce que voilà, du côté de Embracer Group, alors il y a eu deux nouvelles. Il y a eu une nouvelle qui dit oui, on va faire plein de jeux, ça va être la folie, on va faire que des jeux Gollum. Non, c'est faux. Et malheureusement, ils ont fait une restructuration globale et ça a changé pas mal de choses. En fait, pour vous dire, le cours des jeux Seigneur des Anneaux a baissé suite à la sortie du jeu Gollum. Est-ce que ça paraît bizarre? Bon, effectivement, le jeu Gollum, en fait, le truc dans les marchés financiers, tout ça, quand un truc est pas bien, en général, ça fait baisser le cours du jeu. Donc, en vrai, c'est pas si mal. Parce que finalement, est-ce que ça serait pas l'occasion pour eux de se réveiller un peu et dire, les gars, on vous laisse peut-être un peu plus de temps pour faire votre jeu. Je pense que c'est pas de leur faute, les développeurs, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps, ou peut-être la connaissance pour le faire. En tout cas, ils n'ont pas pu finaliser leur jeu, et ça, c'est triste. Et du coup, à cause de ça, l'entreprise Embracer Group va s'en mordre peut-être les doigts. Bon, en tout cas, vous en pensez quoi? Quel jeu voudriez-vous voir? Est-ce qu'un BFM 3 ça vous dirait? Évidemment que ça vous irait. Est-ce qu'un film sur Aragorn ça vous dirait aussi? Enfin, dites-moi dans les commentaires. Moi, je veux la guerre de l'Arnor. Voilà, c'est ce qu'on veut tous, évidemment. Et passons directement à la prochaine actu. Alors, si vous avez vu le film d'animation Mario, eh bien, il y a une musique qui est super sympa, c'est Peach. Peach. Bref, vous connaissez peut-être la musique. Et nous avons Nerd of the Rings, qui est une assez grosse chaîne anglaise, qui a sorti une vidéo Precious by Gollum, a Peach Parody. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est super drôle. Ça raconte une petite histoire avec la chanson de Peach. Prochaine actualité, parlons un petit peu de BFME Reforge. Alors écoutez, bonne nouvelle, ça avance plutôt bien. Dites-moi dans les commentaires. Alors il y a une personne qui est française dans l'équipe qui travaille aux côtés du son et de la spatialisation des personnages et tout. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Est-ce que vous voudriez vous voir une sorte de petite vidéo où on vous présente vite fait comment ça fonctionne? Est-ce que ça vous intéresserait? En tout cas, il n'y a pas que ça. Moi j'avance sur le launcher, ça avance plutôt bien. Nous avons eu également des concept art de la catapulte et du démolisseur nain. Donc un seul démolisseur peut détruire une forteresse ennemie en quelques coups, tandis qu'une catapulte peut tirer 2 projectiles à la fois. Donc c'est vachement stylé, je vous mets évidemment les captures d'écran. C'est vraiment un travail incroyable qui est fait. Et je peux vous dire que le prochain concept art, s'il n'est pas sorti à l'heure où la vidéo sort, sera peut-être sur l'archerie ou la forteresse invocable, pouvoir niveau 25 des nains. Donc directement à la prochaine news, The Dunley Day, nous avons eu une nouvelle image concept art, introduction de Celeborn, Seigneur de la Lorien, et plutôt ma foi stylé. Prochaine actualité, dans Héros de la Terre du Milieu, 2 nouvelles campagnes viennent d'apparaître. Nous avons la possibilité de débloquer Eladan et ensuite la semaine prochaine ça sera au tour d'Elrond. Voilà, donc si vous voulez débloquer, c'est le moment, il va falloir farmer un petit peu, mais bon, c'est le jeu qui veut ça. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas, vous êtes team plutôt quoi? Moi je suis parti sur la team full gobelin. Et voilà, les actus en Terre du Milieu sont terminées, merci d'avoir suivi. Et bah écoutez, on essaie de s'améliorer à chaque fois. N'hésitez pas à faire vos retours, ça fait toujours plaisir. Et je vais vous poser cette petite question, est-ce que Legolas Vertefeuille et Legolas Feuille Verte sont la même personne? Je vous laisse en description répondre à cette question. En tout cas, merci d'avoir suivi, je vous dis au revoir et abonnez-vous.